Il y a des choses que vous devez savoir sur les premiers selles de bébé. Les premiers selles de bébé, encore appelés méconium. Déjà, le méconium est de couleur brun verdâtre, de consistance visqueuse. Il tapisse le tractus intestinal du fœtus pendant la grossesse. Il est constitué de 72 à 80% d'eau, de sécrétions intestinales, de pigments biliaires, d'exclamations cellulaires, de protéines inflammatoires du sang. Le méconium n'a pas d'odeur, contrairement aux autres cellules du bébé. À quel moment est émis le méconium? Il est émis 12 à 24 heures après la naissance. Normalement, il devrait être émis à ce moment-là. Son émission indique que le système digestif du bébé se met en route, que ses organes digestifs se préparent à l'arrivée de nourriture qui était jusque-là fournie par le système sanguin. Mais cependant, le nouveau-né pourrait émettre ses premiers selles dans l'utérus de la maman durant l'accouchement, ce qui pourrait être un signe, pourrait être un signe de souffrance fœtale. Lorsque bébé émet ses premiers selles avant la naissance, les premiers selles vont entrer dans le liquide amniotique, seront émis dans le liquide amniotique, ce qui va changer la couleur du liquide amniotique qui va prendre une couleur verdâtre suite à son mélange avec le méconium et ça va engendrer le syndrome d'inhalation méconiale chez le fœtus. Le syndrome d'inhalation méconiale correspond à l'inhalation du liquide amniotique méconial par le fœtus. En effet, le bébé baigne dans le liquide amniotique et consomme également ce liquide amniotique teinté de méconium, ce qui n'est pas sans danger. Le syndrome d'inhalation méconiale s'accompagne d'une détresse respiratoire. Bébé a donc du mal à respirer car des particules de méconium se déposent sur les cordes vocales et une obstruction mécanique des voies respiratoires peut survenir. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre pourquoi c'est dangereux lorsque le bébé émet ses premiers selles étant dans le ventre de sa maman durant la grossesse. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque ça se passe à l'hôpital, déjà, vous êtes mis sous antibiothérapie et tout, la surveillance du travail se fait normalement. Il y a des mesures prises pour éviter le plus de complications. Maintenant, l'émission des premiers selles de bébé 48 heures après la naissance. Vous savez qu'il existe également des circonstances dans lesquelles le méconium ne soit pas évacué ou évacué avec un retard normalement long du fait d'un mouchon méconial formé dans le côlon. Il faut donc, c'est important de suivre à quel moment les premiers selles de bébé sont émis. Si c'est que bébé ne fait pas ses premiers selles dans les 24 heures après sa naissance, cela pourrait être la conséquence d'une malformation du système digestif, d'une mucoviscidose ou de la maladie de Hirschsprung, maladie congénitale due à l'absence de certains ganglions nerveux contrôlant le côlon. Dans les cas les plus graves, cela pourrait évoquer une occlusion intestinale. Dans ce cas, un lavement baryté, examen radiologique d'exploration du côlon et du rectum permettra, si besoin est, de poser le diagnostic d'écoulement méconial à la paroi intestinale pour permettre son évacuation. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut surveiller les premiers selles de bébé. On a dit que les premiers selles de bébé doivent être émises dans un maximum de 24 heures. Si dépassé 24 heures après l'accouchement du bébé, il n'a pas fait ses premiers sections de couleur verdâtre, il faut signaler cela au personnel de santé très rapidement.